Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on va parler de l'actualité foot, hein, même si on parle pas beaucoup de foot en ce moment, même sur les médias sport, les chaînes de télésport ou même les radios de sport. Hein. Là, on parle que du conflit. On va essayer de parler football quand même et de la fin de carrière de Neymar. Hein. Très clairement, c'est terminé pour Neymar, même si je sais très bien qu'il va continuer sa carrière, très clairement, parce qu'il a trouvé des très bons pigeons pour le payer jusqu'à la fin des temps. En sélection, c'est une star internationale, c'est une légende qui a battu le record du roi Pelé. Donc c'est sûr et certain, très clairement, que Neymar n'est pas prêt d'arrêter sa carrière, même s'il est blessé. Ça c'est sûr et certain. Donc maintenant voilà, il va être payé à rien faire, ça c'est incroyable. D'ailleurs moi je pense, hein, c'est mon avis, hein, c'est mon avis, je pense que l'UEFA et la FIFA devraient beaucoup moins payer ceux qui sont blessés. C'est pas normal de toucher des 1 million d'euros par mois quand tu es blessé pendant 6 mois. Pour moi, c'est inconcevable. Je pense que les contrats doivent être revus, doivent être réétudiés, parce que c'est pas normal qu'un mec comme ça, qui est blessé depuis 6 ans, qui a touché des salaires monumentaux en restant à la maison à rien faire, tout comme les Abou Diaby, les Paul Pogba, les Yohan Gourcuff et tous les joueurs qui ont été blessés pendant des mois et des mois, pendant plusieurs années, pendant leur carrière, et qui ont touché des sommes astronomiques en restant chez eux, avec leur famille, bien au chaud, à ne rien faire. Et ça, c'est pas normal. Pour moi, quand tu es blessé, tu dois être payé au moins moitié moins. Et encore, je suis gentil, mais au moins moitié moins. Donc voilà, hein, donc Neymar, c'est les ligaments croisés, c'est minimum entre 8 et 9 mois d'arrêt. Donc pendant 1 an, il ne jouera plus. De l'avoir vendu 95 millions d'euros, là franchement c'est un braquage. On va pas se mentir, c'est un braquage. Merci l'Arabie Saoudite. Et franchement, pour tous ceux qui disaient que c'était le Paris Saint-Germain le problème, les médecins, les blabla, les bidules, non, non, non. C'était seulement de sa faute. Et j'aimerais avoir des excuses de la part de tous ceux qui m'ont dit que Neymar était le plus grand joueur de l'histoire du football. Neymar n'est qu'un plaisantin qui s'est servi d'une bonne saison au Barça pour pouvoir faire toute sa carrière tranquillement. Ça n'a jamais été un grand joueur de football. Il n'a jamais eu de ballon d'or. Il n'a jamais rien gagné avec le Brésil. Même pas une Copa América. Même pas une Coupe du Monde. Il n'a même pas participé à une demi-finale de Coupe du Monde. Et en plus de ça, l'été prochain, il sera absent pour la Copa América 2024. Donc ça restera, quoi qu'il en soit, un mec qui n'aura rien gagné avec le Brésil. Et pour moi, les Jeux Olympiques ne comptent pas. Parce que pour moi, les Jeux Olympiques n'est pas une compétition de football. En plus de ça, c'est même pas les joueurs professionnels qui jouent, c'est les espoirs. Il y a seulement 3 joueurs de plus de 23 ans qui sont autorisés. Donc voilà, maintenant je voudrais parler d'autre chose. Je voudrais parler du Paris Saint-Germain et du recrutement. Est-ce que ce recrutement est réussi? J'en sais rien. L'avenir nous le dira. Mais moi, je pense qu'il y a un problème avec Dembélé. Moi, je pense que Dembélé, maintenant, doit être mis au placard. Pour pouvoir peut-être lui faire un électrochoc. Mais moi, je sais que je fais très peu de vues en ce moment. Très peu de vues. Et peut-être que ça va se terminer bientôt. Mais j'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi Dembélé a la carte avec tous les entraîneurs qu'il a eu. Le mec ne met pas un seul but. Le mec ne fait pas une seule passe décisive. Il est quand même réputé pour être souvent blessé. Pourquoi Ousmane Dembélé est irréprochable? La question qu'on va me poser, c'est qu'est-ce que tu as comme problème avec Dembélé? Avant c'était Messi, avant c'était Neymar, maintenant c'est Dembélé. Bah au moins Neymar au PSG, le mec a mis quand même plus de 140 buts, je crois, 135 buts ou 130 buts. Moi je sais plus. Plus de 100 buts en tout cas avec le PSG. Vous pensez vraiment que Dembélé va mettre plus de 100 buts avec le PSG? Bien sûr que non. On ne sait même pas s'il va mettre un but avec le PSG. On ne sait même pas s'il va mettre un but. Alors, si un attaquant ou un milieu offensif ne marque aucun but, ne fait aucune passe décisive, pourquoi est-il titulaire indiscutable dans cette équipe? Donc moi, c'est très simple. Pour le match contre le Milan AC ou contre Strasbourg, je ne veux pas de Dembélé titulaire. Voilà. Un grand coach, c'est quand un grand coach décidera de mettre Dembélé sur le banc, là ce sera un grand coach.
Mais c'est pas normal que ce gars-là soit titulaire indiscutable avec tous les grands coachs qu'il a eu. Moi, je veux bien que ce gars-là peut amener des solutions offensivement, qu'il est rapide, que c'est un bon dribbleur, mais à un moment donné, ça a ses limites. Ça a ses limites. Qu'est-ce qu'il a fait Dembélé à la Coupe du Monde 2022? Il a été inexistant. Bon d'accord, la France va en finale, mais il a été inexistant. En 2018, il a été inexistant. Et pourtant, la France est championne du monde. Donc moi, je m'en fous. Moi, s'il est inexistant et que Paris va en finale de Ligue des Champions ou qu'il la gagne, ça me dérange pas. Mais à un moment donné, je pense qu'à l'heure actuelle, un Barcola ou un Kang In Lee, d'ailleurs, Kang In Lee est le joueur du Paris Saint-Germain qui vend le plus de maillots depuis le début de saison devant Kylian Mbappé. C'est quand même assez incroyable et extraordinaire et il fallait le dire. Je pense qu'un Kang In Lee et un Bradley Barcola est supérieur à Dembélé à l'heure où on parle. Ah oui, j'ai pas peur de le dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Et à un moment donné, il faut arrêter. Benjamin Pavard qui a plus de buts que Dembélé en sélection. Et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Enrique qui a dit un jour qu'il paierait pour voir Dembélé jouer au football. Alors je sais pas si tu paierais, mais les autres joueurs qui sont supérieurs à Dembélé, qu'est-ce que tu ferais alors? À un moment donné, c'est incroyable. Donc à un moment donné, il va falloir que Enrique se pose les bonnes questions. Et ce match contre le Milan AC est très dangereux. Et même le match contre Strasbourg est dangereux aussi. Il va falloir marquer très très rapidement. Donc voilà, ça va être très très compliqué. Maintenant, c'est la fin de cette trêve internationale qui ne sert strictement à rien. On va enfin pouvoir revoir le foot. Et ça, c'est intéressant. Mais voilà, je trouve qu'il y a des choses très clairement que je comprends pas. Après, tant mieux pour Dembélé. Mais à l'heure où on parle, on va pas souhaiter la blessure de Dembélé. Mais à l'heure où on parle, si Dembélé venait à se blesser dans les prochains matchs, ce que je ne lui souhaite pas, je tiens à préciser, mais ce serait pas catastrophique pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Là, il y a le retour d'Asensio. Si Enrique a des couilles, si les deux de devant ne marquent pas, peut-être que Asensio doit être titulaire dans cette équipe. On verra ce qui se passera. Mais là, Asensio, Kolo Muani, Ramos, voilà. Bon, Kolo Muani, il a marqué contre Rennes. Ça va peut-être lui sauver. C'est peut-être lui qui est devant à l'heure où on parle. Mais quand tu vois les deux matchs que Kolo Muani a fait avec l'équipe de France, sachant que quand même Mbappé et Dembélé jouent avec lui en club, ça fait peur. Ça fait réellement peur. Contre des équipes pas exceptionnelles en plus de ça. Donc à un moment donné, il va falloir se poser de fortes questions et il va falloir nous donner des réponses concrètes, très concrètes. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo pour parler un peu de l'actualité foot, même s'il n'y a pas vraiment d'actualité à l'heure où on parle. Voilà, le fils de Cristiano qui va jouer avec les U13 de Al Nasser, déjà fin de carrière pour le fils de Ronaldo. Donc voilà les gars, dites-nous en commentaire, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.